Bonjour mesdames et messieurs, l'objectif de cette vidéo est de calculer la somme des 2 cas sur n plus 1 pour k allant de 1 à n. Donc, pour ce faire, nous allons d'abord démontrer par récurrence que la somme des k pour k allant de 1 à n est égale à n facteur de n plus 1 sur 2. N éléments de grand N star. Donc, pour faire une démonstration par récurrence, nous avons 3 étapes. L'initialisation, l'hérédité et la conclusion. Donc, sans plus tarder, on commence. Soit P de N, cette proposition-là, qui est somme égale à N facteur de N plus 1 sur 2. Très bien. Donc, on va d'abord faire l'initialisation. Donc, la première étape, c'est l'initialisation. Nous allons montrer que cette proposition-là, elle est vraie pour la toute première valeur de n. N ici, la première valeur de n ici, c'est 1. Donc, on va montrer que P de 1 est vrai. Donc, P de 1, ici, il suffit juste de remplacer n par 1. Donc, ici, on peut dire que somme des cas 1 à 1, ok, la somme là est-elle égale à 1 facteur de 1 plus 1 sur 2. Donc, ici, cette somme-là, on sait que la somme de K pour K allant de 1 à N égale à 1 plus 2 plus 3 points de suspension plus N. Très bien. Donc, en remplaçant ici par 5, cela voudra dire que N va s'arrêter à 5. Très bien. Donc, on aura 1 plus 2 plus 3 plus 4 ici, plus 5. Donc, maintenant, en s'arrêtant à 2, cela voudra dire que on fera 1 plus 2, c'est 3. Maintenant, en s'arrêtant à 1, cela voudra tout simplement dire que notre résultat n'est rien d'autre que 1. Donc ici, c'est bel et bien, on a 1. Donc 1, on calcule encore ici, en remplaçant notre n par 1, on obtient ici 2 sur 2 qui nous donne 1. Donc, c'est vrai, P de 1 est vrai. Donc, nous avons notre proposition qui est vraie pour la première valeur de n. Ici, la première valeur de n n'est rien d'autre que 1. Donc, P de 1 est vrai. Maintenant, on va sur l'hérédité. Maintenant, hérédité. Pour l'hérédité, on va supposer que cette proposition-là, elle est vraie. Donc, supposons que P de n soit vrai. Donc, P de n vrai. Et montrons P de n plus 1 aussi vrai. Donc, on va supposer
que P de n est vrai et maintenant montrer que Pn plus 1 aussi est vrai. Très bien. Donc, on sait que Pn plus 1 est égal à quoi? On va remplacer Pn plus 1 du moins 2 points. Cette proposition revient juste ici à remplacer n par n plus 1. Donc, ça fait la somme ici de k allant de 1 à n plus 1. Très bien. Et ici maintenant, ceci est égal à quoi? On va utiliser une propriété relative aux sommes. On va juste décomposer cette somme-là en somme des k. K allant de 1 à n. Donc, on va faire la somme jusqu'à n. Et maintenant, ajouter le dernier terme ici, qui n'est rien d'autre que n plus 1. Donc, n plus 1. Maintenant, on a supposé déjà que P de n est vrai. Donc, on va remplacer ici, n'est rien d'autre que notre P de n, notre proposition de départ, P de n. Donc, on va remplacer P de n par n facteur de n plus 1 sur 2. Donc, ici, ça nous fait n facteur de n plus 1 sur 2 plus n plus 1. On factorise par n plus 1, ce qui nous donne n plus 1 facteur de, ici, ça fait n sur 2 plus 1. Très bien. Donc, ce qui nous donne n plus 1 facteur de n plus 2 tout sur 2. Ici, ça fait P de n plus 1, cette proposition-là, de points. On a bien calculé la somme allant de 1, donc j'écris somme de n plus de somme des k pour k allant de 1 à n plus 1, qui n'est rien d'autre que n plus 1 facteur de n plus 1 plus 1. Le tout sur 2. Ceci n'est rien d'autre que P de n plus 1. Ici, en remplaçant n plus 1 dans l'expression là, nous avons n plus 1 plus n plus 1 facteur de n plus 1 plus 1. Le tout sur 2. Donc là, conclusion, on voit que P de n plus 1, donc, disons donc, P de n plus 1 aussi est vrai. Maintenant, on va passer maintenant à la conclusion. Donc là, on vient de démontrer par récurrence que la somme des k pour k allant de 1 à n est égale à n facteur de n plus 1 sur 2, n éléments de n star. Maintenant, ici, on va continuer avec l'objectif de notre vidéo. On va calculer maintenant, on déduit cette somme-là. Donc, on veut calculer cette somme de k de k du moins n plus 1. Donc, on veut calculer
la somme des deux cas sur n plus 1 pour k allant de 1 à n. Ça, on va toujours utiliser une propriété. On va utiliser des propriétés relatives aux sommes. Ici, on va d'abord décomposer. Ça fait somme 1 à n de 2k sur n plus somme des 1 pour k allant de 1 à n. Très bien. Maintenant, ici, comme 2 sur n est une constante, on va sortir 2 sur n et on aura 2 sur n fois la somme des k pour k allant de 1 à n plus somme des 1 pour k allant de 1 à n. Très bien. Maintenant, ici, nous savons que somme des A pour k allant de P à n n'est rien d'autre que A facteur de n moins P plus 1. Ici, ce n'est rien d'autre que le nombre de termes qu'on peut trouver dans cette somme-là. Donc, ici, ne représente que le nombre de termes. Donc, on aura le A plus A plus A plus A, ce nombre de fois. Donc, on va l'exploiter ici. Donc, on dira tout simplement que somme n'est rien d'autre que 1 que multiplie n moins 1 plus maintenant 1. 1 moins 1 nous donne 0. Donc, ça fait 1 fois n qui nous donne n. Donc, tout ceci n'est rien d'autre que n. Donc, je remplace. Donc, ça me fait 2 sur n. On a démontré que la somme des k pour k allant de 1 à n est égale à n facteur de n plus 1 sur 2. Donc, je remplace ça ici. Ça fait fois n facteur de n plus 1 sur 2. Plus maintenant, on vient de calculer ceci et ça nous donne n. Très bien. Maintenant, ça fait, on simplifie 2 et 2. On simplifie n et n. Et on a n plus 1 plus n. Ce qui nous donne 2n plus 1. Donc, la somme des 2k sur n plus 1 pour k allant de 1 à n est rien d'autre que 2n plus 1.